Alors, pour notre petite brioche, il faudra préparer 250 g de farine, 125 g de beurre, 3 œufs entiers, 12 g de levure, 5 g de sel ou une cuillère à café et 30 g de sucre. Alors, je commence par mettre au fond de la cuve mon sucre, mon sel, par-dessus ma farine. Je m'assure que le sucre et le sel soient bien recouverts par la farine pour pas qu'il y ait contact avec la levure. Et ensuite, je viens émietter ma levure comme ceci. Il n'y a pas de problème, c'est pas besoin de la délayer dans l'eau, hein, forcément la levure, hein, selon les recettes, ou même si vous... Voilà. Il n'y a aucun souci, ça s'amalgame parfaitement en l'effritant juste comme ça. Hein. On met nos 3 œufs et on va mélanger tout ça en première vitesse pendant 5 minutes. Alors les œufs c'est gluant et c'est pas toujours facile à mélanger. Alors on va les aider en mettant un petit coup de corne, c'est tout. Voilà. Alors au bout de 5 minutes, on passe pour 5 nouvelles autres minutes en vitesse 2. Voilà, mon 5 minutes écoulées. On va maintenant mettre le beurre en petits morceaux et le beurre mou, ramolli. Pas fondu, hein, ramolli, juste. Donc on peut le sortir 1 heure avant, ou 2, même ou 3, hein, on s'en fout du frigo avant de faire la brioche. Il ne faut pas qu'il soit fondu, c'est tout. Hein. Mais il faut qu'il soit mou. Pour le travail de la pâte à brioche, c'est ce qu'il faut. Et on va rester toujours en deuxième vitesse et le temps nécessaire que tout le beurre soit amalgamé avec la pâte. La pâte va faire décoller la pâte du cul de poule, du batteur, et ça va l'amalgamer encore mieux. Allez, on y va. En deuxième toujours. Veillez à ce que le mélange beurre et pâte se fasse correctement. Au besoin, vous passez un coup de corne, c'est mon cas. Ici, vous rassemblez tout le paquet de pâte avec le beurre. Tchac, vous la décollez. Il y a des robots, ça se fait tout seul, mais il y en a pour lesquels il faut les aider. Et donc, on le fait obligatoirement. Voilà. On recommence hein, tant que le robot a des difficultés. Hein. C'est parti au milieu. Et on repart toujours en 2. Allez, on va encore l'aider encore une fois. Mais je pense que ça ira après. Disons qu'avec 250 g de farine, ça fait léger pour un batteur. Avec 500 g, normalement, ça se mélange beaucoup mieux. On n'a normalement pas besoin d'y revenir à 2 fois s'il faut pour mélanger comme là. Max 1 fois peut-être. Et on repart. Allez, voilà. Alors, je suis à 5 minutes après que mon beurre ait été totalement amalgamé à la pâte. Hein. À partir de ce moment-là, c'est tout. Hein. Pas les moments où j'ai raclé, où on doit racler avec la corne ou quoi. Voilà. À partir du moment où le beurre est totalement amalgamé à l'appareil, à la pâte, on compte 5 minutes. Et maintenant,
on va finir par 1 minute à vitesse 3. 1 à 2 minutes à vitesse 3 pour lui donner un coup de boost et on sera bon. Voilà, la pâte est prête. Alors, c'est une pâte très collante, c'est normal, on ne s'affole pas. Surtout on ne rajoute pas de la farine en se disant il doit manquer de la farine. Surtout pas, on met ce qu'il faut en farine. Zut. On va en mettre un petit peu juste comme ça sur le tour. Hop, à peine pour décoller la pâte. Ce qu'il faut, pas plus. Et ce qu'il faut pour pas qu'on en ait plein les doigts collés aussi, bien sûr. Voilà, on fait comme ça. On met un peu de farine dans l'assiette où je vais débarrasser la pâte par contre. Sinon évidemment là elle va coller au fond. Juste un peu encore, juste ce qui est nécessaire. Je prends ma pâte et je la dépose là comme ça. Sans la toucher. Je vais juste la couvrir avec un papier film. Et évidemment aussi, pour pas que le papier film reste collé, je rajouterai, vous y voyez, un peu de farine à peine. Voilà, je tapote pour que mon papier film ne reste pas collé après. Alors, je prends mon papier film, je pose dessus sans forcer, pour pas que la pâte soit empêchée de commencer à travailler. Voilà, juste je dépose le papier film dessus et je laisse à température ambiante, dehors donc. On va la bouler. Alors, on va faire des boules. On va pas la dégazer, hein. On va la laisser comme elle est, gonflée. On va juste... Je ne l'ai pas bien rassemblé tout à l'heure. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, on va juste faire des boules comme ça. En serrant un peu avec la main. Mettre sur un papier film au préalable fariné pour faire glisser sur nos plaques après. J'ai besoin de ma plaque là, elle est en train de préparer quelque chose, donc ceci explique cela. Bon, et bien alors c'est pas grave, je vais détailler mes boulettes comme ça. Je boule comme ça avec la main et l'index, je serre un peu avec l'index, avec le pouce. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je boule. Alors maintenant, je passe un coup de dorure. Je vais passer un coup de dorure. Et on dort une fois maintenant et une fois après la poussée définitive. Et voilà, les brioches sont sorties du four il y a un petit moment déjà. Voilà. On va l'ouvrir comme ça, on voit mieux la légèreté du produit là. Voilà. Voilà. Et elles sont vraiment super légères et super bonnes. Voilà. Voilà un peu. Bon. J'ai pas de sucre cristal. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas mis. Le sucre en granule, en boule, en perles, il se met, le sucre en perles, il se met juste avant de mettre au four, au moment où on passe une deuxième couche de dorure. À ce moment-là, on dort notre deuxième couche de dorure et on met le sucre perle dessus et on enfourne. Voilà. Elles sont super légères, hein, vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment une super recette que je vous ai donnée. Vous pouvez me faire confiance, vous allez vous régaler. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit à tous et à très bientôt. Ciao ciao.